Ce festival, je voulais le faire dans le but de rapprocher la jeunesse africaine de son histoire. Parce que pour moi, un homme sans histoire, c'est un homme qui ne connaît pas son histoire, c'est comme un arbre sans racines. Si on nous dit que nos ancêtres étaient des esclaves, on pourrait se sentir descendants d'esclaves pendant des décennies. Mais si on nous dit que nos ancêtres étaient des grands guerriers, qu'il y avait toute une civilisation avant l'esclavage et la colonisation, et que c'est simplement que c'est l'esclavage et la colonisation avec la force, je veux dire, avec les armes que le colon avait, que nos ancêtres n'avaient pas, que c'est comme ça qu'ils ont pu écraser nos colons pour imposer la colonisation et l'esclavage, que sinon, avant tout ça, nos ancêtres étaient des vaillants guerriers, qu'il y avait toute une civilisation en marche. Je pense qu'on peut se sentir nous-mêmes fiers et marcher la tête haute. Et donc le but c'est ça. Le but c'est chaque année on va se retrouver, parler de nos ancêtres, mais parler aussi de nos héros. I'm honored to be a part of this. Thank you. Really honored to be a part. And Mother Africa. Thank you. We're a family now. Yeah, thank you so much. Thank you. You're welcome. Vous savez, les anciens, ils sont témoins de, parce qu'on leur a raconté tout ce que Sundiata a fait, tout ce que Soumanguru Kanté a fait, et ils ont été témoins de ça. Et nous, nous sommes témoins, nous avons la responsabilité de transmettre aux futures générations ce que les Modibo Keïta ont fait, ce que les Kizerbo ont fait, ce que les Thomas Sankara ont fait, hein, ce que les Kwame Nkrumah, les Haïlé Sélassié, ça c'est le devoir de notre génération. C'est nous qui devons transmettre ça aux générations futures. C'est-à-dire que dans 100 ans, si les enfants entendent parler de ceux-là, si toute la jeunesse, dans un siècle, entend parler de ceux-là, c'est que nous, on aura fait notre travail. Aujourd'hui, nous, on a entendu parler de Soumanguru Kanté, de Soundiata Keïta, parce que les griots, les traditionalistes ont fait leur travail, parce que certains historiens ont fait leur travail. Donc c'est pourquoi, sur le site, vous avez vu, au moment où les griots, les historiens et autres étaient en train de parler de Soundiata dans les conférences, de Soumanguru dans les conférences, voilà, sur le site, quand les gens ils viennent trouver aussi des photos de Thomas Sankara, enfin de Lumumba, etc. Et je pense que c'est très important. C'est très important parce que aucun peuple ne peut avancer sans repère. Même la situation actuelle du Mali, j'explique aux gens, il y a eu un moment au XIIIe siècle, lorsque Soumanguru Kanté a annexé le Mandé, et ça a duré quelques années, alors personne ne pouvait s'exprimer. Les gens parlaient, on dit à Bambara, c'est-à-dire quand tu te caches pour parler, on dit tu parles dans Bara. Alors, les gens se cachaient pour parler, pour critiquer, pour s'exprimer, et tu vois, ça a duré quelques années. Et nos ancêtres ont vu que ça ne pouvait pas continuer. Ils se sont réunis quelque part, ils ont envoyé des messagers aux 4 coins cardinaux à la recherche de Soundiata Keïta. Et c'est ainsi qu'ils ont trouvé Soundiata Keïta à la frontière de l'actuelle Mauritanie et du Mali, une ville aujourd'hui qui s'appelle Nema. C'est comme ça qu'on a retrouvé Soundiata et qu'on lui a annoncé la nouvelle de ce qui se passe dans son royaume et qu'on lui a dit surtout que c'est lui le libérateur qu'il fallait qu'il vienne. Donc il est venu, il a libéré son peuple. Nous devons arrêter de nous entretuer. Nous ne sommes pas des ennemis. Nous devons arrêter de tomber dans le piège. Aujourd'hui, les moments difficiles que les pays africains traversent, les moments difficiles que le Mali traverse, ne doivent pas être un problème. L'essentiel, c'est que tous les Maliens aient comme objectif de relever le pays et de réserver un Mali stable, un Mali démocratique, un Mali qui est sur le chemin de développement aux enfants et aux petits-enfants. Donc vraiment, l'objectif de ce festival, c'est ça. Rapprocher la jeunesse de son histoire, rapprocher la jeunesse de ses repères,
c'est très important dans l'histoire d'un peuple. Est-ce que le Mali veut chanter avec nous? Rastafari. L'épisode congolais, effectivement, on a été refoulé à l'aéroport parce que le gouvernement congolais a eu peur de notre message. C'est là qu'on s'est rendu compte qu'on a une force de frappe très importante en Afrique. On avait une petite idée, mais on ne savait pas que ça pouvait valoir des refoulements de pays, tout ça. Et donc, c'est dommage qu'on puisse renvoyer des panafricanismes du pays de Patrice Lumumba. Et je pense que j'ai vu un artiste congolais d'ailleurs qui m'a dit que c'est à cause du fait qu'on m'a refoulé que lui-même s'est rendu compte du malaise dans le pays, du malaise des autorités, voilà. Et donc, mais je pense qu'on doit avoir le courage que nos ancêtres ont eu. Voilà, il faut arrêter de parler dans les salons, il faut parler ouvertement. Nous avons plus de sécurité aujourd'hui que nos ancêtres, mais ils n'ont pas arrêté. Malgré ça, ils n'ont pas arrêté. Ils ont continué à défendre leurs descendants. Ils ont tout fait pour que leurs descendants retrouvent une Afrique meilleure. Et donc, voilà, je pense qu'aujourd'hui, nous devons avoir le même courage. Non, je pense que mon devoir, c'était de soutenir les révolutionnaires au Burkina. Et c'est ce que j'ai fait. Et je pense que je suis moi-même l'un des premiers pionniers de la révolution burkinabé, puisque je sais que cette jeunesse qui s'est révoltée, elle a écouté nos albums. Je dis nous, parce que je ne suis pas le seul. Je pense qu'il y a beaucoup d'artistes burkinabés qui ont été écoutés, mais beaucoup d'artistes africains, et surtout beaucoup de règlements ivoiriens qui ont été écoutés. Donc voilà, on a fait, voilà, il y a eu cette révolution. Je pense qu'aujourd'hui, c'est toute l'Afrique qui est fière de la jeunesse burkinabé. On est tous fiers parce que Thomas Sankara a planté la graine a poussé et les fruits sont là aujourd'hui. Quand vous menez une lutte, le plus difficile, c'est que le message ne soit pas entendu. Mais Thomas aujourd'hui, moi je dirais même que quand ils ont ouvert sa tombe, c'est là qu'il est ressorti même, qu'il s'est levé, voilà. Voilà, donc je pense que dans toute l'Afrique aujourd'hui, on est fiers du peuple burkinabé. Nous devons représenter une seule force pour avancer. Et je pense que ce soit le mouvement Yanama, le mouvement Balai Citoyen, ils sont aujourd'hui rentrés dans l'histoire. Dans 100 ans, on parlera d'eux, et c'est ça. Donc je voudrais profiter de votre caméra pour remercier, pour saluer en tout cas le courage du Balai Citoyen au Burkina Faso, saluer le courage du mouvement Yanama au Sénégal et saluer le courage de tous ceux qui sont en train de se préparer pour mettre des mouvements similaires. Saluer le courage du mouvement Filimbi au Congo, puisqu'il y en a même qui sont encore en prison. Donc saluer leur courage et leur dire qu'ils sont en train de payer le prix de la lutte. Livre TV, la web télé 100% droits humains, 100% liberté d'expression.